Pourquoi l'Afrique australe connaît-elle une inégale intégration dans la Bonjour à mondialisation? tous, aujourd'hui nous allons vous parler de l'inégale intégration de l'Afrique australe dans la mondialisation. L'Afrique australe, c'est une région qui comprend des pays comme l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe ou encore le Botswana. On va vous montrer que certaines zones sont bien connectées au monde, d'autres restent en marge du développement économique et des échanges. Un des zones bien intègre à la mondialisation. Certaines parties de l'Afrique australe sont bien intégrées à la mondialisation, c'est surtout le cas de l'Afrique du Sud. Et notamment de grandes villes comme Johannesburg, le Cap ou Durban. Ces villes sont des métropoles régionales avec des infrastructures modernes, des ports, des aéroports. Et elles attirent des investissements étrangers. Elles sont connectées aux marchés mondiaux, notamment grâce à l'exportation de ressources comme l'or, les diamants, le charbon ou encore les produits agricoles. 2. Des régions en marge de la population. Mais en dehors de ces grandes villes ou de certains axes portuaires, une grande partie de l'Afrique australe reste peu intégrée à la mondialisation, par exemple dans des pays comme le Zimbabwe ou certaines zones rurales du Mozambique ou du Lesotho. L'accès aux infrastructures est limité, il y a peu de routes, peu d'accès à l'électricité et beaucoup de populations vivent. 3. Les causes des inégalités d'intégration. Ces inégalités s'expliquent par plusieurs facteurs. D'abord, l'histoire coloniale a concentré les richesses et les infrastructures dans certains endroits, souvent au détriment des zones rurales. Ensuite, la mondialisation favorise surtout les territoires bien connectés et qui disposent de ressources valorisables sur les marchés mondiaux. Les pays qui n'ont pas ces ressources ou qui n'ont pas les moyens de les exploiter restent en marge. Enfin, les conflits, les instabilités politiques ou encore les inégalités sociales internes aggravent cette exclusion. 4. Les tentatives pour mieux intégrer la région. Il existe des efforts pour améliorer l'intégration de l'Afrique australe. Par exemple, les SADC, communautés de développement d'Afrique australe, encouragent la coopération économique entre les pays de la région. Des projets de corridors de transport sont en cours, comme le corridor Maputo-Witbam, qui relie le port du Mozambique aux zones industrielles d'Afrique du Sud. Des investissements chinois et indiens permettent aussi le développement de certaines infrastructures. En conclusion, l'Afrique australe illustre bien les inégalités de la mondialisation. Certaines zones, comme les métropoles sud-africaines, sont des espaces moteurs, bien insérés dans l'économie mondiale, mais de vastes régions rurales, mal desservies et pauvres, restent en marge de cette dynamique. Réduire ces inégalités, c'est un enjeu majeur pour un développement plus équitable dans la région.